Dis à Satan, je ne fais pas d'attente de paiement. Tu vas tout restituer. Tu vas tout restituer. Tu vas tout restituer. Ésaïe 42. Ésaïe 42 à partir du verset 18. Alléluia. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Le Seigneur ne parle pas aux non-croyants, il parle aux croyants. Il parle aux gens qui lui sont dédiés. Et il dit qu'ils sont aveugles. Et sourds comme mon messager que j'envoie. Tous ici, nous sommes envoyés par l'Éternel. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais l'Éternel dit que nous sommes sourds. Waouh! Dis, même si je suis sourd, il m'envoie quand même. Même si je suis aveugle, je suis son serviteur. Ne paniquez pas, ne déprimez pas là. Ne déprimez pas. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Tu peux être l'ami intime de Dieu, mais tu ne vois rien. Dis à quelqu'un, Dieu veut m'ouvrir les yeux aujourd'hui. Le verset, s'il vous plaît. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, verset 29. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Dieu nous montre souvent des choses, même dans des rêves, et on se lève le matin oublié. Il nous donne des instructions, des révélations. Il nous parle. Et comme on ne note pas, on oublie. Il nous montre souvent la source de nos problèmes. Mais paf, c'est comme si quelque chose venait à effacer notre mémoire des instructions et des directions que Dieu nous a données. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Verset 21. Je vais juste vous rappeler, c'est les serviteurs de l'Éternel, c'est les amis de Dieu. C'est ceux qui ont une relation avec Dieu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Il voulait décréter juste la bénédiction, la puissance, l'autorité. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissance. Verset 22. Et c'est un peuple pieux, les amis de l'Éternel, les serviteurs de Dieu, dépouillés. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Qui va délivrer quelqu'un aujourd'hui? Qui va demander à Satan de restituer aujourd'hui? On va aller plus loin, vous allez savoir, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Ne déprimez pas. Verset 23. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Verset 24. Qui a livré Jacob au pillage? Bonne question. Et Israël au pillage, n'est-ce pas qui? L'Éternel, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le diable. Les choses qui vous arrivent sont sous le contrôle et l'autorité totale de Dieu.
nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Verset 25. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Et elle l'a consumé, il n'y a point pris garde. Verset 26. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Non, ça c'est le 43, verset 1. Mais on va le lire et on va revenir. Ainsi parle maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Maintenant. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Y a-t-il des rachetés de l'Éternel ici? Y a-t-il des rachetés de l'Éternel? Y a-t-il des rachetés qui savent que Dieu m'a déjà racheté? Je ne suis plus supposé être pillé, dépouillé, enfermé dans des cachots. Reviens au 42 verset. Reviens un peu plus loin. C'était verset 23. Non, reviens au verset 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui disent restitue. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. L'Éternel des armées parle-nous, Seigneur, avec l'espace de temps qui nous reste. Nous te prions, rends le mystère à nos âmes, afin que nous puissions entendre ta voix et marcher dans tes voies, dans le nom de Jésus. Amen. Inspire, Seigneur, par ton esprit, parle au cœur de ton peuple, au nom de Jésus. Ceci est une situation dans laquelle nous nous sommes trouvés parce que nous avons péché contre Dieu. Et parfois nous nous retrouvons encore là-bas, même étant des rachetés de l'Éternel. Quand nous marchons dans nos propres voies et nous désobéissons à Dieu. Mais écoutez bien que je vous dise. Dieu s'étonne qu'il nous livre entre les mains de l'ennemi. Écoutez bien, Dieu est étonné qu'il nous livre entre les mains de l'ennemi et personne ne nous délivre. Ça veut dire qu'en nous livrant entre les mains de l'ennemi, il s'attendait à ce qu'on réagisse. Il s'attendait à ce qu'on dise non, non, non. Que toi, tu es mon Père. Pas lui. Il n'y a que toi qui as le droit de me toucher, pas le voisin. Il s'étonne que nous sommes dépouillés et personne ne dise restitue. Vous étiez déjà arrivé de tomber dans un péché. Et quand les choses commencent à vous arriver, vous vous dites, oh c'est parce que j'ai péché, c'est parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et du coup, vous laissez aller la situation, vous courez seulement demander pardon à Dieu. Dieu te dit, mais non! Non! Je sais que tu as péché. Je sais que c'est moi qui t'ai livré à cette situation, mais je ne veux pas que tu acceptes cette situation. Je veux que tu dises, Satan, tu restitues au nom de Jésus. Je ne veux pas que tu te laisses faire. Même si tu as péché contre Dieu et contre le royaume de Dieu. Tu ne dois rien à personne. Amen. L'étonnement du Seigneur dans ce passage, c'est que nous laissons beaucoup d'avantages à l'ennemi sous le prétexte que nous avons péché. On le laisse nous traîner dans la poussière, nous malmener. Et on crie à Dieu, au secours, délivre-moi. Dieu dit, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
Tu vas te dire, mais pourquoi il me livre entre ses mains? Mais pour que tu développes une relation de haine entre le diable et toi, pour que tu ne retournes plus faire les œuvres du diable. Ce n'est jamais pour que l'ennemi fasse de toi son pâté chinois. Jamais. Mais c'est pour que tu te lèves au nom de Jésus, que tu prennes l'autorité contre cet esprit qui te donne des amendes, des tickets sur tes voitures, des factures dont tu ne comprends pas l'origine, et que tu les réprimes au nom de Jésus, et que tu dis, esprit de pauvreté, tu sors de ma maison au nom de Jésus. Je veux tout simplement t'occuper à faire le combat spirituel. Chaque fois que Dieu permet à l'ennemi de te toucher, c'est une invitation au combat. Il ne permet pas à l'ennemi de te toucher pour que tu croises les bras et que tu dises, comme c'est Dieu qui m'a livré entre tes mains, je ne peux rien faire. Dieu dit, tu peux. Amen. Je vais vous dire une chose. Mes enfants peuvent faire toutes les bêtises possibles. Si je les corrige, pour eux c'est juste. Mais si quelqu'un d'autre les corrige, ils vont détester la personne avec rage. Parce qu'ils n'ont aucun droit. Il n'est pas leur père. Il n'est pas leur mère. C'est Dieu de qui tu es l'enfant. Est-ce que tu sais que Satan, si tu es né de nouveau, c'est-à-dire ceci, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu as été baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que tu as revêtu Christ. Et il est écrit que désormais personne ne me fasse de la peine car je porte sur moi les marques de Jésus. C'est un décret divin. Ça veut dire que même si je tombe, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Amen. Et dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que c'est parce que tu es parfait? Non. Ce n'est pas parce que tu es parfait que l'ennemi n'a aucun moyen de te faire du mal. C'est parce que Dieu a fait un décret. C'est parce que Dieu est en train de te dire que si tu gardes ta position d'autorité en Jésus-Christ, peu importe l'erreur, la faute dans laquelle tu peux tomber, il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Donc quand le diable vient te réclamer quelque chose, il vient en termes d'escroquerie, parce que Jésus a déjà payé le prix pour cette faute-là. Tu ne peux pas payer le prix pour tes propres péchés. Ce qu'on appelle le diable a le droit légal parce que j'ai fait ceci, c'est faux. Le sang de Jésus a déjà payé. Dès que tu t'es repenti, off limit, c'est-à-dire il n'a pas de droit. Il n'a aucun droit, c'est un menteur. Jésus ne peut pas payer et tu payes encore. Jésus ne peut pas payer et il vient encore te réclamer le salaire. Écoute bien ceci. Si tu t'es repenti, si tu es né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit,